Bonsoir à tous. Que Dieu et le ciel vous gardent, que toutes les bénédictions du psaume 23 et du psaume 91 soient sur vous, votre maison et votre famille. Ce soir, je veux prophétiser que Dieu vous donnera des mains bénies, une famille protégée et des biens multipliés. Que les mêmes bénédictions qui étaient sur la vie de Job soient sur vous, votre maison et votre famille. Ce soir, Amen. Chers moutons bien-aimés, je vous demande d'être très attentifs à ce que je vais dire. Je suis sûr que cette prière prophétique que je vais dire ce soir, je vais dire deux prières. La prière du psaume 23 et la prière du psaume 91, d'une manière prophétique. Et dans un instant, je vais vous l'enseigner. Cela apportera une bénédiction de paix, une bénédiction de santé pour votre famille, une bénédiction de protection pour votre maison, la prospérité, l'abondance et, avant tout, la présence de Dieu dans votre maison. Je vais vous expliquer quelle sera la prière ce soir, en ce deuxième jour du mois d'avril qui, je crois, s'est déjà ouvert. Le mois des portes ouvertes, un mois de très bonnes choses qui vont arriver dans nos vies. Dites, je crois, je prends possession. Je veux que vous écriviez votre prénom ci-dessous et la phrase « La protection de Dieu est sur ma vie et sur ma famille ». Écrivez-la, ma chère. La protection de Dieu est sur ma vie et sur ma famille. Écrivez-le, s'il vous plaît. Le nom, c'est la légalité que vous donnez. Le monde spirituel est fait de légalité. Ce que vous dites, ce que vous écrivez, vous le rendez légal dans le monde spirituel. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Je suis l'évêque Bruno Leonardo. Je dis toujours qu'il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Et si vous êtes ici, c'est qu'il a certainement un but dans votre vie. Et je veux, en vous regardant ici, vous dire qu'à partir de maintenant, je vous adopte dans la prière. Chaque jour, je prierai pour vous, demandant à Dieu de vous garder, de vous protéger et de vous guider. Amen. Je voudrais vous dire de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Et l'avantage, c'est que chaque fois que je viendrai prier ici, la prière arrivera sur votre téléphone portable. D'accord? Ci-dessous, vous pouvez voir le mot « s'abonner ». J'aimerais que vous cliquiez sur ce mot. À côté, vous verrez un symbole de cloche. Cliquez dessus également. Enfin, vous verrez l'option « Toutes ». Cliquez dessus. C'est tout, d'accord? Cliquez sur le mot « Abonnement ». Cliquez sur la cloche et cliquez sur l'option « Toutes ». Chère brebis bien-aimée, vous qui avez déjà fait un objectif prophétique, faites maintenant un but d'intercession pour votre foyer, pour les membres de votre famille. Couvrez-les tous, placez-les tous sous ce but, sous cette bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. La prière que je vais faire aujourd'hui est précisément pour que le Seigneur vienne protéger votre maison et votre famille. La Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 1, que Dieu demande à l'ennemi « As-tu vu mon serviteur Job ?» Dieu demande à l'ennemi « As-tu vu mon serviteur Job ?» Puis Dieu lui-même dit « Job est un homme droit. » Dieu commence à dire comment il l'était déjà. Et l'ennemi dit « Mais c'est pour rien, c'est pour rien. C'est en vain que Job te sert, il t'est fidèle. » Le Seigneur a mis une clôture autour de lui, autour de sa famille, les œuvres de ses mains. Le Seigneur les a bénis et ses biens se multiplient sur la terre. Alors quand l'ennemi a regardé Job, il a vu qu'il n'était pas seul. Il a vu qu'il était une personne qui avait la protection de Dieu, qui avait les soins de Dieu, une personne qui était totalement protégée. C'est pourquoi il était impossible pour l'ennemi de toucher à la vie de Job. Si vous lisez Job, chapitre 1, vous verrez aussi que la Bible dit que Job, de temps en temps, faisait une offrande pour chacun des membres de sa famille, ce qu'on appelle une offrande d'intercession. Job était donc un homme blindé, protégé. C'était un homme qui avait une routine spirituelle. C'était un homme que l'ennemi, en regardant, disait « Il est impossible de le toucher. Il y a un mur de feu qui protège. » L'ennemi n'a fait qu'effleurer la vie de Job. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a permis, par permission divine. Mais à la fin du livre de Job, la Bible dit que Dieu lui-même a rendu 2 fois plus que ce que l'ennemi avait pris.
L'ennemi a eu honte parce que l'ennemi a dit, si je touche à ce qu'il a, si le Seigneur me laisse le toucher, il va blasphémer, il va perdre la foi. Mais il n'a pas perdu la foi en Dieu. Donc il y avait une protection, il y avait une protection, il y avait je peux l'appeler, une armure spirituelle sur la vie de cet homme et de sa famille qu'il était impossible à l'ennemi de toucher. Et nous allons faire un objectif de prière. Ce soir, où nous allons prier le psaume 23, nous allons prier le psaume 91 afin que Dieu protège, garde toutes les bénédictions du psaume 23, du psaume 91 soient sur vous, sur votre maison. Mon évêque, je ne suis pas à la maison en ce moment. Vous allez prier avec moi en pensant à votre maison. Dieu est fidèle. La bénédiction du Seigneur viendra sur votre maison et elle viendra aussi sur votre famille. Amen. Chers moutons, je veux aussi vous donner une direction. En avril, tous les membres de votre famille qui n'ont pas encore été touchés par cette prière, peut-être leur avez-vous envoyé une prière, mais ils ne se sont pas encore inscrits. Je veux que vous y fassiez attention et que vous leur demandiez de s'abonner à la chaîne, parce que lorsqu'ils s'abonneront à la chaîne, vous n'aurez plus besoin d'envoyer des prières, la prière commencera à arriver, et croyez-moi, il y aura un moment où ils commenceront à entendre la prière. Vous ne pouvez pas les forcer à écouter une prière. Ne faites pas cela, mais avec les vidéos, lorsqu'ils s'abonneront à notre chaîne de prière, et au moment voulu par Dieu, ils commenceront à écouter. Dieu a le bon moment pour chaque personne, n'est-ce pas? Et quand le moment sera venu, cela se produira. Vous qui êtes une mère, vous qui êtes un père, vous qui êtes une grand-mère, prêtez attention à ce que je dis, il y a une délivrance dans ce que je dis. Mon évêque, mon fils est en voyage, mon fils est au travail. Envoyez-lui un message, dites-lui « Mon fils, abonne-toi à cette chaîne, c'est ma chaîne de prière, je veux que tu en fasses partie. » Vous pouvez être sûr qu'il y a une délivrance dans ce que je dis. Dieu gardera et protégera la vie de chacun d'entre eux. Amen. Comment allons-nous prier cette prière ce soir? Écoutez, d'abord, nous allons prier le psaume 23. Je sais qu'il y a des gens qui mettent une prière sur la télévision. Il y a une application YouTube sur la télévision. Alors ils mettent une prière sur la télévision, dans le salon ou dans la chambre à coucher. Alors si vous me regardez à la télévision, quand je demanderai, j'en demanderai quelques-unes. Disons d'abord une prière pour bénir votre salon, mais exactement, la porte de votre salon, et ensuite votre chambre à coucher. Mais, mon évêque, à la télévision. Donc, vous allez juste tendre la main. Vous allez tendre la main vers l'endroit. Vous qui voulez, mon évêque, je veux aller vers l'environnement. Prions d'abord la chambre. En fait, la porte de votre maison. Vous pouvez y aller avec un téléphone portable. Vous pouvez vous asseoir sur le canapé et tendre la main vers le salon, vers la porte de votre maison. Je veux la porte d'entrée de votre maison. Elle a une signification spirituelle très forte, à tel point que dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même enseigne à Moïse de diriger le peuple, d'oindre la porte d'entrée de la maison pour que le mal n'entre pas. Vous comprenez? L'entrée de votre maison, la porte d'entrée, a donc une signification spirituelle. Ensuite, je vais prier le psaume 91 dans votre chambre. Vous pouvez aller dans votre chambre quand je dis psaume 91, ou vous pouvez tendre la main vers votre chambre. La chambre, la vôtre maintenant, ce n'est pas la chambre de quelqu'un, c'est votre chambre. Amen. Pour que Dieu vienne briser, défaire toutes les attaques spirituelles contre vous. La chambre à coucher est un endroit que, si les gens le savaient, beaucoup de prières dans la chambre à coucher béniraient beaucoup. Parce que les plus grandes batailles spirituelles se déroulent autour d'un lit, quand une personne dort. Le saviez-vous? Je veux donc bénir votre chambre à coucher au début du mois. Amen. Nous allons prier maintenant. Psaume 23 et Psaume 91. Pour commencer la prière, j'aimerais que vous soyez dans votre salon et que vous tendiez la main vers votre porte. Ou bien, mon évêque, je regarde de ma chambre, à la télévision, vous allez tendre la main vers votre porte. Donc, je ne suis pas chez moi en ce moment, mon évêque. Vous allez prier avec moi, en pensant à votre maison.
Vous allez prier avec moi en pensant à votre maison. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant. Je veux que vous priez avec moi et que vous répétiez ces 2 prières avec une grande foi. Nous allons commencer par prier le psaume 23. Que toutes les bénédictions de paix, les bénédictions de double honneur, d'abondance, de prospérité, soient sur votre maison, sur votre famille. Tendez la main vers votre porte et, avec une grande foi, priez avec moi. Le Seigneur est mon berger, et je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux du repos. Il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Ils me préparent une table devant mes adversaires. Ils oignent d'huile ma tête, et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Père, que la protection du Seigneur s'exerce, mon Dieu, sur l'entrée de cette maison. Que le mal n'entre pas, que le mal ne soit pas autorisé à entrer, à pénétrer ou à s'installer. Que le mal, mon Dieu, reste en dehors de la porte, parce que cette maison est gardée, parce que cette maison est protégée, parce qu'autour de cette maison, spirituellement parlant, il y a un mur de feu, une protection spirituelle. Alléluia. Là où le mal ne peut pas entrer, là où le mal ne peut pas s'installer, là où le mal ne peut pas toucher. Que votre maison ait la bénédiction, la paix, l'abondance, la prospérité, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons prier et bénir votre chambre. Vous pouvez aller dans votre chambre maintenant ou tendre la main vers votre chambre. Alléluia. Je vais attendre un peu, parce que je sais que certains d'entre vous vont dans leur chambre. Et vous irez dans votre chambre. Celui qui veut prier dans la chambre maintenant, je veux que vous alliez dans la chambre. Je veux que vous vous asseyiez sur votre lit et que vous répétiez avec moi la puissante prière du psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera des embûches du mal, car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est un plancher et un bouclier. Tu ne seras pas effrayé par la terreur de la nuit, ni par la flèche qui vole de jour, ni par la peste qui se répand dans les ténèbres, ni par le carnage qui sévit à midi. 1000 hommes tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Ce n'est que de tes yeux que tu verras et contempleras le châtiment des méchants, car tu as dit: le Seigneur est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne viendra sur ta tente, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne trébuches sur une pierre. Tu écraseras le lion et l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai longtemps et lui montrerai mon salut. Père, que toutes les bénédictions de la paix, votre protection, votre soin, votre onction soient sur votre chambre, sur votre lit, sur votre oreiller, sur votre maison. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne touche votre maison, votre famille, chacun d'entre vous, parce que vous êtes gardés, vous êtes protégés par la puissance du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Dieu pour cette puissante prière. Au nom de Jésus-Christ, je peux sentir Dieu dire: mon fils, celui qui a un fils, mets ta main sur l'épaule de ton fils maintenant. S'il vous plaît, mettez votre main sur l'épaule de votre enfant, et je vais prier une bénédiction spéciale pour vos enfants. Ils sont dans votre maison. Je veux que vous sentiez le contact de Dieu, mon fils, sur la vie de vos enfants. Père, que les mains bénies du Seigneur soient sur mes enfants, sur la vie de mes enfants, sur la santé de mes enfants, sur l'éducation de mes enfants, sur l'avenir de mes enfants, sur la vie sentimentale de mes enfants, sur la vie professionnelle de mes enfants, sur la vie financière de mes enfants, sur la vie émotionnelle de mes enfants,
sur la vie spirituelle de mes enfants. Seigneur, que les anges du Seigneur soient maintenant campés autour de la vie de mes enfants. Que le mal ne les touche pas, que le mal ne les voit pas, que le mal ne les voit pas, que le mal ne puisse pas s'installer dans la vie de mes enfants, parce que mes enfants sont protégés, mes enfants sont gardés par la puissance du Dieu très haut. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Père, je confie tous mes enfants entre tes mains. Seigneur, protège, garde, délivre, sauve, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chère brebis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit sur vous, sur votre foyer, sur votre famille. Nous serons ensemble dans la prière chaque jour, ne l'oubliez pas, je prie pour vous. Je veux dire, mon fils, que Dieu est avec toi, que Dieu est pour toi, qu'il est pour moi. Que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Au revoir, au revoir, au revoir. Comment allons-nous prier cette prière ce soir? Écoutez, d'abord, nous allons prier le psaume 23. Je sais qu'il y a des gens qui mettent une prière sur la télévision. Il y a une application YouTube sur la télévision. Alors ils mettent une prière sur la télévision, dans le salon ou dans la chambre à coucher. Alors si vous me regardez à la télévision, quand je demanderai, j'en demanderai quelques-unes. Disons d'abord une prière pour bénir votre salon, mais exactement, la porte de votre salon, et ensuite votre chambre à coucher. Mais, mon évêque, à la télévision. Donc, vous allez juste tendre la main. Vous allez tendre la main vers l'endroit. Vous qui voulez, mon évêque, je veux aller vers l'environnement. Prions d'abord la chambre. En fait, la porte de votre maison. Vous pouvez y aller avec un téléphone portable. Vous pouvez vous asseoir sur le canapé et tendre la main vers le salon, vers la porte de votre maison. Je veux la porte d'entrée de votre maison. Elle a une signification spirituelle très forte, à tel point que dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même enseigne à Moïse de diriger le peuple, d'oindre la porte d'entrée de la maison pour que le mal n'entre pas. Vous comprenez? L'entrée de votre maison, la porte d'entrée, a donc une signification spirituelle. Ensuite, je vais prier le psaume 91 dans votre chambre. Vous pouvez aller dans votre chambre quand je dis psaume 91, ou vous pouvez tendre la main vers votre chambre. La chambre, la vôtre maintenant, ce n'est pas la chambre de quelqu'un, c'est votre chambre. Amen. Pour que Dieu vienne briser, défaire toutes les attaques spirituelles contre vous. La chambre à coucher est un endroit que, si les gens le savaient, beaucoup de prières dans la chambre à coucher béniraient beaucoup. Parce que les plus grandes batailles spirituelles se déroulent autour d'un lit, quand une personne dort. Le saviez-vous? Je veux donc bénir votre chambre à coucher au début du mois. Amen. Nous allons prier maintenant. Psaume 23 et Psaume 91. Pour commencer la prière, j'aimerais que vous soyez dans votre salon et que vous tendiez la main vers votre porte. Ou bien, mon évêque, je regarde de ma chambre, à la télévision, vous allez tendre la main vers votre porte. Donc, je ne suis pas chez moi en ce moment, mon évêque. Vous allez prier avec moi en pensant à votre maison. Vous allez prier avec moi en pensant à votre maison. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant. Je veux que vous priez avec moi et que vous répétiez ces deux prières avec une grande foi. Nous allons commencer par prier le psaume 23. Que toutes les bénédictions de paix, les bénédictions de double honneur, d'abondance, de prospérité, soient sur votre maison, sur votre famille. Tendez la main vers votre porte et, avec une grande foi, priez avec moi. Le Seigneur est mon berger, et je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux du repos. Il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Ils me préparent une table devant mes adversaires. Ils oignent d'huile ma tête, et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Père, que la protection du Seigneur s'exerce, mon Dieu, sur l'entrée de cette maison. Que le mal n'entre pas, que le mal ne soit pas autorisé à entrer, à pénétrer ou à s'installer. Que le mal, mon Dieu, reste en dehors de la porte, parce que cette maison est gardée, parce que cette maison est protégée, parce qu'autour de cette maison, spirituellement parlant, il y a un mur de feu, une protection spirituelle. Alléluia. Là où le mal ne peut pas entrer, là où le mal ne peut pas s'installer, là où le mal ne peut pas toucher. Que votre maison ait la bénédiction, la paix, l'abondance, la prospérité, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons prier et bénir votre chambre. Vous pouvez aller dans votre chambre maintenant ou tendre la main vers votre chambre. Alléluia. Je vais attendre un peu, parce que je sais que certains d'entre vous vont dans leur chambre. Et vous irez dans votre chambre. Celui qui veut prier dans la chambre maintenant, je veux que vous alliez dans la chambre. Je veux que vous vous asseyiez sur votre lit et que vous répétiez avec moi la puissante prière du psaume 91, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera des embûches du mal, car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est un plancher et un bouclier. Tu ne seras pas effrayé par la terreur de la nuit, ni par la flèche qui vole de jour, ni par la peste qui se répand dans les ténèbres, ni par le carnage qui sévit à midi. 1000 hommes tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Ce n'est que de tes yeux que tu verras et contempleras le châtiment des méchants. Car tu as dit, « Le Seigneur est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne viendra sur ta tente, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne trébuches sur une pierre. Tu écraseras le lion et l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai longtemps et lui montrerai mon salut. Père, que toutes les bénédictions de la paix, votre protection, votre soin, votre onction soient sur votre chambre, sur votre lit, sur votre oreiller, sur votre maison. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne touche votre maison, votre famille, chacun d'entre vous, parce que vous êtes gardés, vous êtes protégés par la puissance du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Dieu pour cette puissante prière. Au nom de Jésus-Christ, je peux sentir Dieu dire, « Mon fils, celui qui a un fils, mets ta main sur l'épaule de ton fils maintenant. S'il vous plaît, mettez votre main sur l'épaule de votre enfant, et je vais prier une bénédiction spéciale pour vos enfants. Ils sont dans votre maison. Je veux que vous sentiez le contact de Dieu, mon fils, sur la vie de vos enfants. Père, que les mains bénies du Seigneur soient sur mes enfants, sur la vie de mes enfants, sur la santé de mes enfants, sur l'éducation de mes enfants, sur l'avenir de mes enfants, sur la vie sentimentale de mes enfants, sur la vie professionnelle de mes enfants, sur la vie financière de mes enfants, sur la vie émotionnelle de mes enfants, sur la vie spirituelle de mes enfants. Seigneur, que les anges du Seigneur soient maintenant campés autour de la vie de mes enfants. Que le mal ne les touche pas, que le mal ne les voit pas, que le mal ne les voit pas, que le mal ne puisse pas s'installer dans la vie de mes enfants, parce que mes enfants sont protégés, mes enfants sont gardés par la puissance du Dieu Très-Haut. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Père, je confie tous mes enfants entre tes mains. Seigneur, protège, garde, délivre, sauve, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chère brebis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit sur vous, sur votre foyer, sur votre famille. Nous serons ensemble dans la prière chaque jour, ne l'oubliez pas, je prie pour vous. Je veux dire, mon fils, que Dieu est avec toi, que Dieu est pour toi,
qu'il est pour moi. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Au revoir, au revoir, au revoir.